Donc, nous voyons que nous sommes ici au début du chapitre 4, page Aïn-Tet exactement, et nous sommes à la troisième ligne en fait, fin de la troisième ligne, juste avant Vaïn. Donc on va redire bien sûr très rapidement là où on en était resté. Alors on se rappelle bien sûr que tout le Shara Yehud Vaïmouna tourne autour d'un seul sujet, comme son nom l'indique, c'est montrer l'unité de Dieu, c'est-à-dire comment comprendre l'unité de Dieu et comment répondre à une question fondamentale, c'est comment pouvons-nous, nous, être unis à Dieu et comment peut-on ressentir la divinité dans notre monde, puisque finalement, nous ne sommes que des créatures matérielles et on a ce sentiment terrible que nous sommes des existences indépendantes. Nous sommes Yesh ou Metsiout, comme on dit. Nous sommes des existences indépendantes et nous n'avons pas de rapport, Shalom, avec la divinité. Et donc, le Admorazaken a commencé, bien sûr, dans le début du Shara Yehud Vaïmouna, par poser les questions. Il est écrit qu'il faut bien savoir que Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu en haut dans le ciel, ni en bas, sous l'eau, etc. Puis il avait tout de suite posé la question, mais pourquoi on insiste tellement? Qui va avoir l'idée qu'il y a un autre Dieu? Il fait tellement une tentation, une grande tentation, de penser qu'il y a un Dieu qui existe en bas dans les abîmes pour nous préciser, attention, il ne faut surtout pas croire ça. Et pour répondre à cette question, il a commencé par un très long préambule qui va nous occuper tout le Shara Yehud Vaïmouna. Et ce long préambule, c'est de nous dire, d'abord, il faut comprendre ce que dit le Baal Shem Tov, et il a cité le fameux enseignement que Leolam Hashem V'Acha Nitzav Bashamayim. Il dit le Baal Shem Tov, toujours Dieu, ta parole se dresse dans les cieux. Il a expliqué, comme le Baal Shem Tov l'explique, c'est-à-dire que Dieu prononce constamment les mots de la création et que ce sont, ou plutôt, en bon ordre, c'est par les mots de la création que Dieu soutient le monde. La vitalité que Dieu donne pour l'existence du monde passe par ces mots, par les lettres de l'hébreu, c'est-à-dire par les noms que chaque chose porte dans la création. Qu'est-ce que c'est que les mots de la création? C'est la Seret Advarim, c'est les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. Maintenant, ces 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que chaque chose, chaque mot en hébreu, c'est ce qui apporte la vie à la chose. Même ce qui n'est pas désigné dans les 10 paroles, puisqu'il y a des éléments, bien sûr, dans la création, qui ne sont pas cités dans les 10 paroles par lesquelles Dieu crée le monde. Mais malgré tout, on peut les retrouver, puisque, comme on a expliqué, il y a des techniques, al-pi Kabbalah, que les lettres peuvent s'intervertir, elles peuvent s'échanger, etc. Ce qui fait que tous les mots, ou même en forme de gematria, tous les mots d'une manière ou d'une autre apparaissent dans les 10 paroles. Et donc, chacun tire sa vitalité de ces 10 paroles. Alors, ça, c'était en fait tout le premier chapitre. Puis ensuite, le Admorazaken a développé l'idée dans la suite que comment fait-on, comment peut-on comprendre qu'est-ce que ça, on vient de dire donc que Dieu recrée le monde constamment. C'était le premier chapitre et le deuxième aussi un peu. Comment Dieu crée le monde? Pourquoi il a besoin de créer le monde constamment? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu dire beaucoup plus simplement que Dieu a créé le monde, et puis Dieu étant tout puissant, le monde existe, et puis après Dieu, il n'a pas besoin de le créer. Et l'Admorazaken a très fermement rejeté cette erreur en disant qu'il y en a dans la pensée juive, dans l'histoire de la pensée juive, certains ont voulu dire comme ça, c'était une erreur grave. Ils ont comparé la création, l'œuvre de création de Dieu au travail du potier. Le potier ne fait que transformer de la matière existante. C'est une création, bien sûr, il a créé un vase qui n'existait pas avant, mais c'est yesh me yesh, une existence à partir d'une autre, autrement d'une transformation. Alors que Dieu ne fait pas yesh me yesh, mais yesh me haïn. Et à partir du moment, c'est ce qu'il a montré, à partir du moment où il y a un yesh me haïn, où il y a une création à partir du néant, à partir de ce moment-là, la création doit se reproduire constamment. Tout ça, ça nous a fait arriver jusqu'au troisième chapitre.
Et dans le troisième chapitre, l'Admor Azaken a dit, alors donc on peut comprendre quelque chose, c'est que d'une certaine manière, notre existence est réelle, bien sûr, puisqu'il est écrit Bereshit bara Elohim. Donc nous existons bien, mais notre existence est relativement réduite d'une certaine façon, puisque nous dépendons des mots de la création, autrement dit de la vitalité, pour le dire plus clairement, de la vitalité que Dieu nous donne constamment. Et si jamais, Adou Shalom, il cessait de nous la donner, nous disparaîtrions. Autrement dit, il y a que cette existence n'est pas, mais peut-on dire qu'elle est véritable? Alors pour nous faire comprendre cette idée, l'Admour Azaken a utilisé une métaphore. Il a dit on va le comprendre en regardant le soleil. Qu'est-ce que c'est que cette énergie de Dieu? Cette énergie de Dieu, puisque après tout, comment est-ce qu'on fait pour exister devant elle? Avec cette énergie que Dieu nous donne, il n'y a que ça qui existe. On a dit, c'est nos yeux grossiers qui font que nous ne le voyons pas. Mais en réalité, notre existence est celle de la vitalité que Dieu nous donne. Donc, on devrait voir que cette vitalité. Pourtant, on ne fait pas le cas. Alors là, moi, Zakan a dit, on va le comprendre avec l'exemple du soleil. Dans le soleil, on voit nous voyons que nous recevons les rayons du soleil. Mais ces rayons, s'ils existent en dehors du soleil, alors c'est certain qu'ils doivent exister aussi dans le soleil. Pourtant, dans le soleil, on ne les voit pas. Comment se fait-il qu'on ne les voit pas dans le soleil? Bien parce que dans le soleil, ils sont dans leur source. Et quand ils sont dans leur source, alors ils disparaissent, ils sont absorbés par leur source. Pour reprendre les termes de la Chassidoute, ils sont batel bemetziut. Leur existence n'apparaît plus, ils sont absorbés par l'existence plus grande de leur source. Quand est-ce qu'on les voit, les rayons? Juste quand ils sortent. Alors, comme ils ne sont plus dans le soleil, on peut les voir. C'est ce qui se passe avec la lumière de Dieu qui nous fait exister. Très bien. Maintenant, on a compris. Donc, on peut exister, on peut recevoir cette lumière et continuer à vivre. Mais en fin de troisième chapitre, le Admour Azaken a repris et a dit, mais il reste une question. D'accord, on a très bien compris, ça marche très bien. Mais il y a un point qui n'est pas pareil, et un point fondamental, c'est que les rayons, on les voit, ils arrivent jusqu'à nous, nous éclairent, nous font vivre, etc. Mais justement parce qu'eux peuvent être en dehors du soleil. Mais nous ne pouvons pas être en dehors du soleil. Si le soleil ici est le symbole qu'on utilise pour Dieu, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas être en dehors du soleil puisque Dieu est la totalité de l'existant et il n'y a aucune existence en dehors de lui. Donc notre question, elle est comme ça maintenant. Comment pouvons-nous nous ressentir comme existants alors que nous sommes dans une situation comparable à celle des rayons du soleil, si on va dire, mais à l'intérieur du soleil? Dieu est tout le temps ici, partout où nous sommes. Il n'y a que Dieu qui existe. Donc dans ce cas-là, comment peut-on nous ressentir que nous existons? Comment peut-on nous considérer nous-mêmes comme existants? Ça devrait être totalement impossible. Même les mots qu'on est en train de dire pour l'expliquer devraient être impossibles. Donc l'Admour Azaken a dit qu'on va répondre à cette question-là. Et c'est l'objet du chapitre 4. Donc on va essayer peut-être de le finir, je ne suis pas certain, mais rien n'est impossible. Alors on a commencé à dire en réalité, dans ces quelques premières lignes du chapitre 4, l'Admour Azaken a rapporté le pasuk dans Tehilim, qui shemesh umagen avaye Elohim. Le soleil est son écrin, son bouclier, magen, en vérité sa protection, en d'autres termes, ce qui le recouvre. C'est Hachem Elohim. Donc on a compris de là, dans l'ordre des mots, le soleil, il y a un premier mot, un premier nom de Dieu, c'est Havaye. Il y a un deuxième nom de Dieu, Elohim. Et on voit que dans la première partie du verset, on a dit il y a le soleil, il y a la protection qui recouvre le soleil. Donc on rapporte terme à terme. Havaye, premier nom de Dieu, correspond au soleil. Elohim, le deuxième nom cité, correspond au Magen, correspond à la protection. C'est-à-dire qu'il y a une source de la lumière, le tout étant à comprendre en spirituel, bien sûr. Il y a une source de la lumière, et puis il y a quelque chose qui cache cette lumière, qui l'enveloppe. Donc, le nom Havaye, c'est ce qui donne la lumière. Le nom Elohim, c'est ce qui l'empêche d'apparaître. On a commencé par expliquer le nom de Havaye, justement, le premier nom de Dieu. C'est ce qui est en haut de la page à une tête. Le nom de Havaye, qu'est-ce que ça veut dire? Havaye veut dire Mehave, qui fait exister. On le voit dans les lettres.
mais Havé, c'est comme le mot Havaye. Maintenant, dans le nom Havaye, dans ces 4 lettres, on voit le mot Mehavé, He, Vav et puis He. Mais on a aussi un Yud, Yud Kevavke. Alors, qu'est-ce que représente le Yud? Le Yud représente une action qui se fait constamment, comme on le voit en exemple dans un passouk à propos de Iyov. Il est écrit Kacha Yaase Iyov. Le texte veut nous dire, le texte veut nous dire, comme ça fait Iyov, tout simplement, au présent. Or, la forme Yaase en hébreu n'est pas juste pour dire en présent. On aurait dû dire Kacha Ose Iyov. Comme cela, Iyov fait. Pourquoi dit-on Yaase? Alors les commentateurs des psukim l'expliquent. Pourquoi Yaase? Parce que le Yud représente la continuité de l'action. Il fait comme ça toujours. Alors, c'est pareil, si on peut dire pour Dieu. Dieu a vaillé et Mehavé, il fait exister les mondes, mais Yud, avec le Yud en plus, c'est-à-dire constamment toujours. Kolayamim. Alors, on va voir la suite, puisqu'on était arrivé là, on est à la fin de la 3e ligne, on va reprendre à Veille. Vaïnu, c'est-à-dire, Achayut anishpam bechol rega mamash, bechol abrouim, mimotse pi avaye verucho. C'est-à-dire que la vitalité qui est donnée à chaque seconde vraiment dans toutes les créatures et qui vient de Motse pi avaye, qui vient de la bouche de Dieu verucho et son souffle, ou meave otam me'ayin leyesh, et qui les fait exister à partir du néant, bechol rega, à chaque seconde, puisque comme on a expliqué longuement dans les chapitres 2-3, si cela s'interrompait un seul instant, immédiatement tout disparaîtrait. Parce que ce qu'ils ont reçu au moment des 6 jours de la création ne leur suffit pas pour exister avec ça. Puisque c'est pour ça que la Noazaken rappelle, on est Me'ayin le Yesh. C'est une chidouche, c'est une chose nouvelle qui est créée. Une chose nouvelle qui est créée à partir du néant, cette chose-là ne peut pas exister seule. Elle doit être soutenue constamment. On avait donné l'exemple de la pierre, dans laquelle on crée quelque chose qu'elle ne possède pas, la force de voler dans les airs, mais pour qu'elle puisse avoir la force de voler dans les airs, on est obligé de la prendre et de la lancer en l'air, parce qu'elle n'a pas ça par nature. On a créé en elle une force. Mais cette force s'épuise. Ce n'est pas parce que je la lui ai donnée au début qu'elle va la garder toujours. La pierre va retomber. Il faudra la lui redonner si je veux qu'elle continue de voler. Pourquoi? Parce qu'en elle, cette force n'existe pas par nature. Elle a été donnée Marin Leyesh, à partir du néant, et donc doit être renouvelée. La capacité d'existence du monde, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'énergie qui lui permet de vivre doit être renouvelée constamment. Alors nous allons comprendre comment cela se passe. C'est-à-dire, on vient de dire que c'est Dieu qui donne cette énergie tout le temps, cette vitalité tout le temps. Ah, c'est très bien. Ça s'appelle que Dieu fait exister. Mais qu'a-t-on dit avant? Qu'on est toujours en train de vouloir répondre à notre question, résoudre le problème. Comment se fait-il que nous existions? Si Dieu donne cette vitalité, mais alors on est dans le soleil, comme on avait dit avant. Et si on est dans le soleil, on ne peut pas, nous, ne pas être Batel. On ne peut pas continuer d'exister. Et pourtant, nous le faisons. Au point même que nous ne sommes pas capables de voir automatiquement la présence divine. Nous ne sommes pas capables de voir la présence divine, et non seulement ça, mais nous ne la ressentons pas. Et ce qui nous semble normal, c'est nous, c'est notre existence, la grossièreté matérielle. Alors que ça devrait être l'inverse. Ce qui devrait être une vérité d'évidence, c'est l'existence de Dieu. Et c'est nous dont la réalité aurait besoin d'être démontrée. Or, nous voyons bien que c'est le contraire. On a besoin de démontrer l'existence de Dieu à nos propres yeux. Mais on n'a pas besoin de démontrer que nous existons, ça nous paraît évident. Or, d'après notre raisonnement, c'est absurde.
puisque tout ce qui existe en nous, c'est uniquement Dieu. Donc, on doit répondre à cette question. Comment ça se fait alors que nous sommes dans Dieu, nous sommes dans le soleil, comme on est. Alors, on vient nous dire ici, ah oui, mais c'est Dieu qui crée tout constamment. On a compris, mais avaye, mais avait. Mais ici, l'Admor Hazaken est en train de nous répondre, de commencer à nous répondre. Il y a deux termes, avaye, Elohim. Autrement dit, le soleil et la protection qui cache le soleil. Là, on va le regarder justement. On va regarder dans la suite de ce chapitre, là tout de suite, on va regarder ces deux attributs. Que voit-on? Parce qu'il s'agit bien de deux attributs, que ce soit Avaye ou que ce soit Elohim. On est page Aïntet. Le Veine, Besidur Shvarav Shel HaKadosh Baruch Hu Ktiv, Agadol, Agibor, Chol. Quand les Chachamim ont écrit dans la Tfila les louanges de Dieu, ils lui donnent des tas de qualificatifs, comme chacun peut remarquer dans le Sidour tous les jours. Des qualificatifs qu'on ne peut pas dépasser, hein, comme chacun sait. Les qualificatifs qu'on donne à Dieu sont des qualificatifs pesés qui correspondent à des choses très précises. Et il y a même une interdiction. Si quelqu'un, par un excès d'enthousiasme et de émouna, par exemple, voudrait rajouter des qualificatifs à Dieu, qualificatifs positifs, bien sûr, que n'ont pas écrit les Chachamim, c'est une interdiction. Il commet une infraction. Pourquoi? Parce que de toute façon, Dieu est infini. Et autant de qualificatifs positifs qu'on pourrait lui donner, de toute façon, on n'aurait pas épuisé ce qu'il est. Donc les Chachamim ont interdit un nombre bien déterminé qui correspond à des choses bien déterminées. Les deux grands qualificatifs qu'on donne à Dieu, c'est Agadol, Agibor. C'est pour ça que l'Admor Hazaken continue par un Choulou, etc. On va s'arrêter sur ces deux. Agadol, le grand, Agibor, le fort. Alors bien sûr, ça n'a l'air de rien que dit comme ça, et surtout traduit comme ça, mais on va expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Pirouche Agadol. Qu'est-ce que c'est que le sens de Agadol? On va commencer par Agadol avant d'entreprendre Agibor. Qu'est-ce que c'est que le sens de Agadol, le grand? Imidat chesed vitpashtut achayut bechol olamot uboim leenketz vetachlit. L'idée de Hagadol, l'idée de Gadlut, l'idée de grandeur, qu'est-ce que c'est? La notion de grandeur, c'est une idée, comme il dit ici, de Hitpashtut. C'est une idée d'extension. Qu'est-ce qui est grand dans le sens où cela ne cesse pas de grandir, ne connaît jamais d'arrêt, quel que soit le niveau où cela arrive? C'est l'attribut de Chesed, l'attribut de bonté. L'attribut de bonté est par nature un attribut, c'est pour cela d'ailleurs qu'il est comparé à l'eau. Comme l'eau descend de l'endroit le plus haut jusqu'à l'endroit le plus bas, sans jamais s'arrêter, et elle ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au plus bas. De la même manière, la bonté ne s'arrête jamais. En réalité, pour nous humains, elle s'arrête à un moment. Mais ça, c'est la condition humaine. Elle s'arrête dans la mesure de nos possibilités. Prenons un exemple très simple. Je suis un homme bon, un vrai homme bon. Je peux voir 200 pauvres dans la journée. Je vais donner 200 fois de l'argent à ces pauvres. Maintenant, je ne vois que 200 pauvres, ce qui constitue une limite. Si je voyais 400 pauvres, parce que je me déplace beaucoup, par exemple, j'aurais pu donner 400 fois, exercer ma bonté 400 fois. Non, mais comme je suis un être humain limité et que je n'en vois que 200, je n'ai pu aider que 200 personnes. Et pareil pour les moyens financiers. Je veux dire, j'ai peut-être que 200 pièces sur moi. Si j'en avais 400, j'aurais aidé 400 personnes. Mais le principe de la bonté, elle est limitée pour nous parce que nous sommes des hommes. Mais ce n'est pas la bonté qui est limitée, c'est notre capacité à la pratiquer. En revanche, pour Dieu, le problème ne se pose pas. Dieu, par définition, est Ein Sof. Il est infini, il n'a pas de limite. Ce qui veut dire que comme lui est infini, sa bonté est infinie. C'est pour cela que la bonté est une notion de Hitpashtut. Et on la voit comment, cette bonté? D'ailleurs, de Dieu, la plus grande bonté qu'on voit chez Dieu,
c'est la création du monde. Création du monde, comme on va le dire tout de suite d'ailleurs. Dans quoi s'exprime cette bonté? On dit c'est Midat Chesed v'Hitpashtout. C'est l'attribut de bonté et d'expansion qui caractérise la bonté. Hitpashtout achayut. L'expansion de la vitalité, bechol olamot ubruim. Dans tous les mondes et dans toutes les créatures, les enketz v'tachlit, sans aucune limite. Liot brouim me aïn le yesh, pour qu'elles soient créées à partir du néant, vekayamim bechesed chinam, et qu'elles soient créées par chesed chinam. Il y a plusieurs idées ici. Par bonté gratuite. Pourquoi? D'abord, la bonté la plus simple que l'on voit dans la création, la plus simple à observer, c'est qu'il y a une multitude de créations. Que Dieu crée en même temps ne veut rien dire ici, bien sûr, c'est une manière de parler. Dieu crée en même temps les créatures spirituelles les plus élevées, les mondes spirituels les plus élevés, et il crée les créatures les plus basses, et il crée les créatures humaines avec tous les défauts d'une créature humaine. Dieu crée tout, une grande manifestation de bonté. Et il le crée, comme on l'a dit, comme on dit ici, bechesed chinam, par bonté gratuite. Parce que, et par définition, la création implique la mise en œuvre d'une bonté gratuite. On n'a aucun mérite à faire valoir. La création n'existe pas. Dieu la crée. Autrement dit, il n'y a aucun mérite dont on pourrait dire « Ah, mais voilà, nous avons fait… » Ça ne voudrait pas dire grand-chose, mais au moins on pourrait dire « Tu nous as demandé quelque chose, on l'a fait, on veut la bénédiction, crée-nous. » Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que toute la création est fondée sur l'idée de Chesed Rinam, la bonté gratuite de Dieu. Il y a encore ici une autre forme de bonté qui apparaît, qui est encore plus profonde. C'est que Dieu crée à partir du néant. Autrement dit, rien n'impose cette création. Et entre le néant et l'existant, il y a un abîme. Pourquoi il y a un abîme? Parce que qu'est-ce que ça veut dire le néant? C'est juste une expression. Le néant ne veut rien dire. Le néant, ce que nous, avec nos yeux d'en bas, nous appelons néant, c'est Dieu. Dieu lui-même. Avant que le monde soit créé, il n'y a pas de néant. Le néant, enfin, c'est une parole des Chachamim, je veux dire, la parole n'est pas fausse, mais c'est une façon de le dire, à l'échelle humaine. Donc, il y a… Oui. Il y a bien marqué que Dieu a créé le monde à partir du néant. Oui, mais Dibra Torah Kelashon Bene Adam. La Torah parle le langage des hommes. En regardant d'en bas, ça nous semble du néant. Tu sais, comme on explique dans Chassidut, c'est écrit un peu partout ça, que en vérité, l'expression est doublement fausse. Mais Aïn le Yesh. Alors, je dis à partir du néant pour parler français, mais si on traduit littéralement, mais Aïn à partir de rien, donc du néant, les Yesh à l'existence. On dit comme ça, en réalité, c'est une double erreur. Parce que le Aïn dont on parle, c'est Dieu. Avant l'existence matérielle, il y a Dieu. Peu importe, laissons de côté tout ça. Laissons de côté le Tzimtzum, etc., on en reparlera. Mais avant le monde, il y a Dieu, il n'y a rien d'autre. Ensuite, le Yesh apparaît. Le Yesh apparaît, c'est l'existence matérielle, qu'on appelle existe. Et c'est Dieu qui est qualifié de non-existant. Aïn. Alors, on a l'habitude de dire comme ça, qu'en réalité, on devrait inverser le propos et de dire que Dieu a créé le monde, Aïn Meyesh, le néant que nous sommes, à partir du vrai Yesh, de l'existence véritable qui est Dieu. D'ailleurs, sans même regarder dans Chassidut, c'est ce que dit Rambam. Qu'est-ce que dit Rambam au début du Mishneh Torah, qu'on vient de recommencer il n'y a pas si longtemps que ça? Qu'est-ce que dit Rambam? Rambam dit que tout ce qui existe n'existe que de la vérité de son existence, de Dieu. Il est Matsug Rishon, l'existence première, sans laquelle il n'y a aucune existence. On vient de dire la même chose. Donc, c'est tout ça pour dire que l'expression Yeshmaïn n'est pas fausse. Elle est employée par les Chachamim, elle est employée par le Tanya. Donc, on n'a pas de question là-dessus. Simplement, il faut savoir que c'est une expression à hauteur d'homme. Parce que, pour simplifier, bon, je ne me mets pas à la place de Dieu, mais il aurait pu avoir marqué
Dieu a créé le monde à partir de lui. Donc, à partir de lui, il y a un monde. Mais là, il y a un intermédiaire qui s'appelle néant. Et Dieu, il crée à partir de ce néant, d'après le qui a marqué. En réalité, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce n'est pas qu'il y a un intermédiaire. Simplement, pourquoi est-ce qu'on appelle néant? Parce que par rapport à nous, nous avons l'impression que rien n'existe. Encore une fois, c'est une expression auteur d'homme. Dieu n'a pas mis un intermédiaire, c'est Dieu qui crée. Et le néant ici, alors je prévois ta pensée, mais je me trompe peut-être, le néant, c'est pas le Tzimtzum. Le néant, c'est Dieu. D'ailleurs, non, je sais. Donc ici. Le néant, c'est Tzimtzum, non? Non, pas du tout, c'est ce que je viens de dire, ça n'est pas le Tzimtzum. Le néant, c'est Dieu. Simplement, c'est une expression à hauteur d'homme, comme on a dit. Pour nous, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? D'où vient le monde? Qui est-ce qui est capable de dire, ben moi je sais très bien, ça vient du Tzimtzum. Pourquoi c'est le Tzimtzum qui nous a créés? Pas du tout. Alors, d'où vient le monde? Donc, il vient du néant. Dieu l'a tiré du néant, comme on dit en bon français. Mais cette idée-là est vraie et fausse. Ça dépend comment on regarde. Si on regarde d'en haut, on regarde d'en bas. Mais le néant, c'est une création. Bien sûr, mais il n'y a pas de néant. Ici, dans cette phrase, il n'y a pas de néant. Le néant, c'est ce qu'on ne voit pas, en réalité. Alors, ça s'appelle néant parce que nous ne sommes pas conscients d'une existence. Donc, c'est le néant. Le monde n'existait pas. Dieu le crée. Donc, c'est une création à partir du néant, d'une certaine manière. Mais est-ce un vrai néant? C'est Dieu qui est là. Est-ce que c'est un néant? Non, bien sûr. Il est le vrai existant. Mais pour nous, c'est un néant qui n'apparaît pas. Ça veut dire rien. Méaïd, ça veut dire rien. C'est ça, à partir de rien. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation. C'est une création brutale, apparue, comme tu dis, de rien. Dieu est-il une matière? Dieu a-t-il des éléments composés? Tu crois qu'est-ce qu'on peut croire? Il a pris un peu de glaise, il a fait une petite boule comme ça, il l'a suspendue dans le ciel, et puis après, il a craqué une allumette, il a fait un soleil, ou des choses comme ça. Dieu crée à partir de rien. Il n'a pas de matériaux. Donc, c'est vraiment de ce point de vue-là. Mais Aïn Leyesh, ce n'est pas une transformation, c'est une pure création, ce qui n'est possible que pour Dieu. Soulignons-le, c'est sa caractéristique à lui. Aucun homme, aussi brillant soit-il, ne peut créer à partir du néant. Je veux dire, on peut transformer les choses. On peut prendre une cellule, par exemple, on peut prendre une cellule d'un animal et faire un clone. On n'a pas créé à partir du néant. On n'a fait que prendre une cellule et la développer. Autrement dit, cette idée de créer à partir de rien est une idée qui est spécifique à Dieu qui est tout-puissant, au sens strict du terme. Kol Yachol, ça se dit en hébreu. Il y a même un degré chez Dieu comme ça. Avant la création, qu'on appelle, dans Sidout, Koach HaYecholet, la toute-puissance, on va le traduire comme ça. La toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a la possibilité de tout faire. Quand on dit que Dieu est Kol Yachol, qu'il est tout-puissant, c'est à ça qu'on fait référence. C'est comme ça qu'on explique d'ailleurs que Dieu peut faire tout et son contraire et même faire coexister des contraires. Parce il a Koach HaYecholet. Donc il a, par exemple, la capacité d'infini, comme il a la capacité du fini. Et il a même la capacité de dépasser le fini et l'infini, etc., etc., etc. Abracadabra. On peut le dire comme ça, on va le dire en résumé. Et donc, tout cela vient du chesed, chesed Rinam, la bonté de Dieu qui crée tout constamment à partir du néant, donc Ma'in Leyesh. Ça, c'est la plus grande manifestation de chesed. Parce que entre le Aïn, le néant, c'est-à-dire l'inexistence de la création et de la matière, et pas seulement de la matière d'ailleurs, l'inexistence de toute création, puisque les mondes spirituels sont aussi une création, même si ce n'est pas le même type de création que nous-mêmes, mais c'est aussi une création. Entre l'inexistence de la création et la création qui se ressent comme existante, c'est un abîme littéralement infini qui s'étend. Il y a un vrai saut entre les deux, un saut qualitatif. La création, finalement, n'est qu'un saut quantitatif.
Dieu crée une multitude de choses. Alors bien sûr, c'est très impressionnant. Mais et le Tanya et les Chachamim m'invitent à réfléchir à ça pour comprendre la grandeur de Dieu. Mais le saut qualitatif de l'inexistant à l'existant, là, c'est tout à fait autre chose. Il n'y avait rien, il y a quelque chose. Parce qu'il y a une différence radicale. Quand on dit un passage de l'inexistant à l'existant, c'est pas comme on pourrait dire, ben, il faisait sombre, on ne voyait rien, on a pressé l'interrupteur, ça s'est éclairé, ben, on voit qu'il y a quelque chose. C'est pas ça. Là, quand on a fait ça, on n'a rien changé. On a changé seulement la vision qu'on avait. En revanche, quand on passe de l'inexistant à l'existant, ça veut dire qu'on fait apparaître quelque chose, enfin, Dieu fait apparaître quelque chose de radicalement nouveau qui n'existait pas. Avec pensée ou avec son souffle? Il le fait exister par les paroles. Mais pour la création. Pour la création, bien sûr. Avec la pensée, c'est ça? Non, avec la parole toujours. La seule chose qui soit sortie de la pensée de Dieu, c'est les âmes juives. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un lien constant. Le reste est le produit de sa parole. L'âme étant le produit de la pensée de Dieu, il serait la loupe marchande. En tout cas, ici, on voit donc qu'il y a encore un plus grand chesed. Et ce que nous dit le texte, Vekayamim bechesed chinam, existe avec par chesed, plus que chesed. Chesed chinam, aucun mérite de personne, la création vient d'arriver. Venikret gdoula. Alors, tout ça est appelé gdoula, la grandeur de Dieu. Pourquoi? Kiba migdulato shel kadosh baruch hu birvodo beatzmo. Parce que cela vient de la grandeur de Dieu, c'est-à-dire du chesed de Dieu. Mais comment? Ici, l'Admor HaZaken nous donne encore une autre information. Birvodo beatzmo, c'est en lui-même, c'est lui-même qui agit. Autrement dit, c'est Dieu dans son essence. Seul Dieu, comme on l'a dit, peut faire une création me'ayin leyesh. Et aussi, bien sûr, mais ça c'est accessoire, une création multiple comme il est. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken vient nous dire ici, attention, c'est pas Dieu en général, c'est Dieu birvodo beatzmo, pas au travers de ses attributs, par exemple. C'est Dieu lui-même, seul Dieu dans son essence, qui peut agir et créer le monde. Enfin, le monde, l'univers plus exactement, en incluant les mondes spirituels et les mondes matériels. Qui gadol avaye, parce que Dieu est grand, comme il est écrit, veligdulato ein cheker. Il n'y a pas de limite à sa grandeur. Velachen, pour cette raison-là, puisque lui-même est défini comme non limité. Alors, comme toujours, j'évite d'employer le mot infini, puisque dire sans limite et infini, c'est pas pareil. Puisque quand on dit infini, ça veut dire qu'on limite à l'infini. Ce qui est infini n'est pas fini. Donc il ignore le fini. Donc il est limité à l'infini, cantonné dans le domaine de l'infini. En revanche, quand on dit sans limite, ce que font les maths, je veux dire, les maths raisonnent comme ça en vérité. Quand on dit sans limite, ça ne veut pas dire infini, ça veut dire qu'il ne connaît aucune limite. Enfin, il est retenu, il connaît, mais il n'est contraint par aucune limite, ni les limites de la présence de limite, ni les limites de l'absence de limite. Il est au-dessus de la limite et au-dessus du non-limite. Et Ensof, ça veut pas dire infini. Non, bien sûr que non. Ça veut dire sans fin. Exactement. Tu sais pourquoi? Parce que le Ein Sof a un début. Donc, la seule chose qu'on puisse en dire, c'est qu'il n'a pas de fin. Le Ein Sof a un début qui est Atzmut, qui est l'essence de Dieu. Le Ein Sof est une émanation de l'essence de Dieu. Ce n'est pas l'essence de Dieu, même si on l'emploie souvent dans ce sens-là. Velachen. Et d'ailleurs, c'est même une preuve qui le montre. Parce que si jamais on voulait dire autre chose, eh bien, on devrait dire Entrila. On devrait l'appeler Entrila. Il n'a pas de début. Or, on l'appelle Ein Sof. Il n'a pas de fin. Sous-entendant qu'il a un début.
En fait, si on peut dire, le Ein Sof est une émanation du Koach HaYecholet, si on fait un peu de géographie générale. On a pas de puissance. Exactement. Donc, Velachen, et donc, Mashpi Agamken, puisque lui-même est au-delà de toute limite, celle de la limite et celle de l'absence de limite, il donne également Chayut Veitavut Ma'in Leyesh, Leolamot ou Broim Enketz. Il donne également la vitalité et l'existence, Ma'in Leyesh, à partir du néant, pour reprendre l'expression, à tous les mondes et à toutes les créatures, Enketz sans aucune limite, puisqu'en réalité, lui-même n'a pas de limite. Donc, ce qu'il donne est sans limite. Chez Teva Atov Leitiv, puisque le principe est connu, Teva Atov Leitiv, c'est la nature du bien de faire du bien. Comme c'est bien connu, par nature, le chesed n'existe que dans la mesure où il s'exprime. C'est-à-dire, c'est un exemple bien connu. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la chokhma. Quelqu'un qui est un chacham n'est pas obligé d'exprimer sa chokhma. C'est-à-dire, l'exemple classique, imaginons quelqu'un qui soit le plus grand chacham de tous les temps. Et puis cet homme-là, pour n'importe quelle raison, n'a pas envie d'enseigner ni d'expliquer ce qu'il a compris, même s'il a tout compris et qu'il aurait révolutionné le monde. Maintenant, il reste chez lui, il réfléchit tout seul toute la journée, et il a trouvé des millions de choses. Il les a dites à personne. Peut-être qu'il va mourir après 120 ans, il les aura jamais dites, et personne n'en saura jamais rien. Personne ne saura même qu'il a existé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas un chacham? Pas du tout. Il est le chacham le plus grand qui ait jamais existé. Alors malheureusement, on n'en a rien fait. Mais il est le chacham le plus grand qui ait jamais existé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chokhma ne dépend pas des autres pour exister. Elle dépend d'elle-même. En revanche, voyons le chesed. Un homme qui est bon et qui reste dans sa chambre en criant toute la journée « Je suis bon, je suis bon, je suis bon ». En réalité, il n'est pas bon. Il est bon uniquement s'il va sortir dehors et qu'il va aller faire du bien autour de lui. Dans ce cas-là, il est bon. Mais sinon, il peut le répéter, être persuadé peut-être très sincèrement qu'il est bon. En réalité, il ne l'est pas. C'est-à-dire que le chesed a besoin d'une existence autre, alors que la chokhma n'en a pas besoin. C'est ce qu'on veut dire quand on dit Teva Atov Leitiv. La nature du bien, c'est de faire du bien. Le bien ne peut exister que lorsqu'il s'exprime. Ici, c'est ce que Dieu a fait. Pour exprimer le bien, exprimant son bien, il crée l'univers. Veine. Enfin, la chokma, pour pouvoir exister, elle a besoin de l'aval de celui qui va recevoir. Mais elle ne va pas être reçue. Ça ne va pas être reçu. Peu importe, la chokma existe toute seule. Elle existe toute seule en elle-même. L'homme qui réfléchit, Oui. il a peut-être trouvé dans sa chambre des millions ou des milliards de nouvelles idées qui auraient changé la face du monde. Donc, pour être reçu, il faut l'aval de l'autre. Mais il ne va pas la diffuser, il ne veut pas que ce soit reçu, il a besoin d'aval de personne. Il a trouvé. On ne va rien lui dire. En deux mots, on ne va pas lui reprocher de ne pas l'avoir dit. Nous, on pourra lui reprocher, il n'en a rien à faire. La chokhma se suffit à elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un chacham. Ça veut dire certainement qu'il est égoïste. Mais ça, c'est un autre problème. Oui. Mais la différence, c'est que le chesed rentre dans une attribution de faire de mitzvah, de pouvoir. Alors que la chokhma. C'est exactement ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas parce que c'est comme ça que ça se fait dans le monde. C'est parce que c'est la caractéristique de cet attribut et la caractéristique de l'autre. Il y a un exemple très connu qui est rapporté que tout le monde connaît, enfin tous les pères de famille, c'est le mamar de Bar Mitzvah. Il rapporte l'exemple d'Avraham Avinu. Avraham, on sait très bien, hein, c'est l'incarnation du chesed. Et Avraham, qu'est-ce qu'il fait? On voit qu'il a fait sa Brit Mila, en âge avancé, on va dire, et il est au 3e jour de la Mila, c'est-à-dire le jour le plus douloureux. Que fait-il? On voit dans le Chumash. Il sort de chez lui alors qu'il fait très chaud. En plus, Dieu a fait sortir le soleil, nous dit-on, justement pour
qu'il y ait pas trop, que personne ne passe, qu'il n'y ait pas de caravane, que les gens ne voyagent pas, pour ne pas fatiguer Abraham, dont il sait qu'il a fait sa Brit Mila tout seul, il y a 3 jours. Qu'est-ce qu'on voit dans le Chumash? Et le Chumash le précise, que Abraham Yosef Petach Haoel Kechom Hayom. Abraham est assis à la porte de sa tente dans la chaleur du jour. On précise, il fait très chaud. Et pourtant, il est malade, il n'est pas bien, il est faible. Oui, il reste pas à l'intérieur. Dieu a fait ça exprès pour lui. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'incarnation du Chesed, il est désespéré. Il n'a personne à qui exprimer sa bonté. À tel point que Dieu a pitié de lui et lui envoie les 3 anges qui vont lui annoncer la naissance de Yitzhak sous la forme d'invités matériels. Ce qui est aussi bizarre. Tu vas envoyer des anges annoncer une bonne nouvelle. Voilà, tu vas avoir un enfant, c'est un miracle. On voit un ange pour Abraham, ce n'est pas un problème. Il en a déjà vu des anges. Non, il leur donne forme humaine. Et ils font semblant d'être des hommes, ils viennent s'asseoir, ils viennent manger, etc., etc. Fatigant Abraham. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était le désespoir absolu. La bonté ne peut pas s'exprimer. C'est la caractéristique naturelle de la bonté. Teva atov leitiv. Alors là, on vient de comprendre ce que c'est que le chesed de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Le chesed, la gdoula, comme on a dit, c'est représenté par le Shem Havaye, qui est la grandeur, l'expansion, si l'on peut dire, de la vitalité divine qui fait exister le monde. Et tout ça vient de quoi? De Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, Birvodo Beatzmo. Ce n'est pas un attribut. C'est Dieu lui-même à ce stade. Comme nous dit le Zohar. Iyu ve chayu ichad, iyu ve garmu ichad. Lui et sa lumière sont une seule chose. Lui et ses kélim, ses réceptacles de lumière, sont une seule chose. De quoi parle-t-on? Il ne le cite pas ici, mais c'est à ça qu'il fait clairement référence. La lumière, c'est la vitalité qu'il donne, comme l'image traditionnelle. Les kélim, qu'est-ce que c'est? Les kélim, c'est les sphirotes. Les sphirotes au travers desquelles tout cela passe. Qu'est-ce que c'est que Chesed? Chesed, c'est une sphira. Maintenant, on est dans quel niveau des sphirotes? On est au plus haut degré, c'est-à-dire les sphirotes qui ne sont pas encore détachés, qui ne sont pas encore descendus au niveau de la création, mais qui existent déjà, qui sont totalement unis avec Dieu. Il y a un livre de Kabbalah qui s'appelle le Pardes. Et alors je vous rassure, je ne l'ai pas étudié, qui est un livre très connu. Un livre très connu, qui a été écrit par le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, un très grand kabbaliste très connu. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir quand vous parlez de la grandeur de Dieu, mais c'est une mida déjà. Donc, et d'un autre côté, j'entends Beatzmo, l'essence de Dieu et tout. Justement, alors, ce que j'allais dire, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Vous avez raison de poser cette question. On est en train de dire que c'est une mida, que c'est la mida de Chesed. On n'a pas employé le mot mida, on a employé le mot adapté ici, le mot sphira, mais ça revient au même. Ce sont les attributs de Dieu. Alors, dans certains cas, on dira mida, dans certains cas, on dira sphira. Ici, c'est plus adapté de dire sphira parce qu'on parle de degré spirituel. Mais ça revient au même. On peut dire principe aussi. Maintenant, pourquoi est-ce que ce n'est pas contradictoire? C'est justement pour ça que je citais le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, qui explique, qui compare comme cela. Il dit il y a un liquide, de l'eau, disons. De l'eau qu'on met dans des récipients de différentes couleurs. Alors, c'est une eau unique, c'est la même partout. Mais si le récipient est en verre bleu, par exemple, quand on regarde le récipient, il est bleu. L'eau est bleue. On le met dans un récipient rouge, l'eau qu'on regarde est rouge, enfin paraît rouge vu de l'extérieur, etc., etc., etc. Alors, le Pardes rapporte cette métaphore, il nous dit qu'est-ce que c'est. Chacun de ces flacons, chacun de ces kélim, c'est une sphira, ou comme vous dites, une mida, mais encore une fois ici, sphira est plus adaptée. C'est une sphira différente. Chacune a sa couleur, entre guillemets. Chesed est d'une certaine façon, a une certaine couleur.
Gvura a une autre couleur, etc., pour toutes les sphirotes. Maintenant, quand on parle des sphirotes, et surtout au niveau dont on parle, de quoi parle-t-on? On parle en vérité de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes à un degré, d'ailleurs plus loin dans le texte, on va parler d'un autre degré qui s'appelle la Tikyomin. Mais ce sera plus tard, je crois que c'est vers la fin, vers la fin du chapitre. Comment sont appelés les sphirotes dans le Zohar? Ces sphirotes qui correspondent à chacun des jours de la création. Et comme on le dit tous les jours, hein, dans la Tfila, on dit la liste des sphirotes dans Vaïvarer David, Lecha Hashem, Agdoula, Vagvura, Vatiferet. On cite toute la liste. La Gdoula, on la retrouve, c'est la même qu'ici, hein, c'est le Chesed. Et chacune de ces sphirotes est associée à un jour de la création. C'est pour ça, par exemple, que le deuxième jour de la création, que fait Dieu? Il sépare. Il sépare les eaux du haut des eaux du bas. C'est ce qu'on voit dans Bréchit. Pourquoi une séparation le deuxième jour? C'est un acte de rigueur, la séparation. C'est un acte de gvura. Le premier jour de la création, c'est la tribu de Chesed. C'est la création proprement dite. Le deuxième jour de la création, c'est la tribu de Gvura. D'où la séparation possible entre le haut et le bas. Et c'est ainsi comme ça pour toute la semaine. C'est-à-dire que ici, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je reviens à l'exemple que donne le Pardes, les flacons. À ce stade-là, toutes les sphirotes sont liées. Elles ne sont pas séparées parce qu'il n'y a pas encore de création. Elles sont toutes l'expression de ce que Dieu veut, de ce que Dieu donne. Ce qui veut dire que tout est attaché à lui. Autrement dit, c'est ce que le Tanya veut nous faire dire, et c'est pour ça que le Admour HaZaken a rajouté les mots Birvodu Beatzmo. Dans le Tanya, chaque mot est compté. Hein. Le Admour HaZaken est resté parfois, comme c'est connu dans certains endroits du Tanya, le Admour HaZaken est resté parfois des semaines et des mois sur un mot, voire sur une lettre ou une ponctuation. Chaque mot est très précis et chaque mot veut dire quelque chose. Si on a rajouté, le Admour HaZaken a rajouté Birvodo ou Beatzmo, c'est pour nous dire ça. C'est que ne croyez pas que c'est un attribut, une mida, même si bien sûr une mida n'est pas indépendante par définition, mais ce n'est pas une mida. À ce stade, ce n'est possible que du fait du Koach HaYecholet, de la toute-puissance de Dieu. Et cela vient au travers d'une sphira, la sphira de Chesed. Flacon blanc, on va dire, ou flacon jaune, comme vous voulez, flacon blanc, allez, ça bien avec Chesed. Le flacon blanc, mais à l'intérieur du flacon blanc, comme à l'intérieur du flacon bleu, tout ça n'est que le Keli. C'est ce que veut dire le Zohar qu'on a cité. Iyu ve garmu ichad. Lui et ses Kelim sont une seule chose. C'est la même eau. Cette eau, c'est l'essence de Dieu qui est à l'intérieur. Et surtout dans ces degrés de la création, encore une fois, quand on n'est pas encore passé loin dans ce qu'on appelle Seder Ishtalshelut, dans l'enchaînement des mondes, où les sphirotes sont toutes unies et toutes réunies avec l'essence. Voilà, je vous ai répondu, j'espère. Or, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'on vient de dire que Chesed, c'est Dieu Birvodu Beatzmo qui crée le monde. Mais on doit dire la même chose de Gvura, parce que le raisonnement qu'on vient de faire sur les Kélim, sur tout ce qu'on a dit, on l'a appliqué à Chesed parce qu'on parlait de Chesed, mais il est bien clair qu'on peut l'appliquer à toutes les sphirotes. Donc également à Gvura. Ce qu'on va faire tout de suite. Puisqu'on a expliqué, il y a Avaye, Elohim, Avaye, le soleil, Chesed, l'expansion. Elohim, le bouclier, la couverture, couvercle du soleil, si on peut dire. Gvura, ce qui retient, la rétention. Qui retient quoi? Le Chesed? Qui retient le Chesed. Quelque part, on est obligé de dire que cette retenue, c'est un Chesed aussi, parce qu'on brûlerait s'il n'y avait pas cette retenue, cette voix. Bah, évidemment, mais de toute façon, qui a dit que chez Dieu, la Gvura était négative? La Gvura est positive, bien sûr. La Gvura aussi est une forme de Chesed. Même quand, Rav Shalom, Dieu fait des remontrances au peuple juif, on va dire que c'est une Gvura.
Mais même cette Gvura-là est un chesed. Est-ce que quand un père retient quelque chose à son fils, est-ce que c'est de la méchanceté? Est-ce que c'est négatif? Si le père est normal, c'est positif. Et nous, notre père, Baruch Hashem, ça va de ce côté-là, on n'a pas de problème. Donc, pardon, je reprends la ligne. Voilà, Veine. Et donc, Kmo Shemidazu, Ishvacho Shalakadosh Bohu Levado, de la même manière que cet attribut-là, cette mida de Chesed, est donc est une louange de Dieu, une des louanges de Dieu seule. Dans ce cas-là, bien sûr, nous avons pour mission d'imiter Dieu, si on peut dire. Comme nos Chachamim nous enseignent, de la même façon que Dieu est bon, il faut être bon. Il y a dans le judaïsme comme ça une idée qu'on doit imiter le comportement de Dieu. Comme Dieu est bon, on doit être bon. Comme Dieu va rendre visite aux malades, on doit aller rendre visite aux malades, etc., etc. Eh bien, maintenant, ici, dans notre cas, c'est une caractéristique de Dieu seul. Pourquoi? Car il n'est dans la capacité que de Dieu et d'aucune créature de créer à partir du néant et de faire vivre à partir du néant. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme peut faire de grandes prouesses technologiques, bien sûr. Il peut fabriquer plein de choses, comme on l'a dit. On peut même faire un clone maintenant, aujourd'hui, plus ou moins, avec une petite cellule de base. Mais il faut au moins cette cellule de base. Il n'y a pas de création absolue. Ou la de le faire vivre. Et plus que ça d'ailleurs, Gam Midazo, il est malin maskalat, kol abrouim vasagatam. Fait bien plus que ça, non seulement le faire est au-delà du pouvoir de n'importe quelle créature, mais même le comprendre, même le penser, c'est plus haut que la compréhension de toute créature, vasagatam, et de ce qu'ils peuvent saisir. Chez Ein Koach Besechel Shum Nivra, car il n'y a absolument pas la force intellectuelle dans aucune créature, la skill ou la sig midazo, de comprendre et de saisir cet attribut-là, v'yecholta livroa yeshmaïn ou l'achyoto, et sa capacité à créer à partir du néant et à faire vivre à partir du néant. Tout cela est totalement impossible. Ça veut dire, ça nous est complètement étranger. Non seulement nous ne pouvons pas le faire, ce qui paraît évident, mais nous ne pouvons même pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer une création à partir de rien. Nous sommes incapables de le penser. Et ce qui est bien compréhensible d'ailleurs pour le coup, l'homme ne peut réfléchir qu'en fonction de sa propre expérience. Il ne peut penser que ce qu'il connaît. Or, la création à partir du néant est une chose qui pour lui est totalement inconnaissable. Et donc, bien sûr, il ne peut absolument pas le saisir de quelque manière que ce soit. C'est totalement spécifique à la divinité. Est-ce qu'on peut, allô? Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que les midot de Chesed et de Gvura sont fondus, enchaînés et non pas séparés? Exactement. Exactement. Parce qu'on est au niveau de Dieu lui-même. Et donc, il possède ses attributs. Mais ces attributs ne sont pas séparés. Et c'est pour ça qu'on va nous dire tout de suite, on ne va pas le dire tout de suite, Bezrat Hashem, ça pour la semaine prochaine, mais c'est pour ça qu'on va nous dire tout de suite dans le chapitre. Ensuite, de la même manière qu'on l'a dit pour Chesed, on va le dire aussi pour Gvura. Parce que c'est la même idée. Puisqu'on le dit pour Chesed, alors le Mida de Gvura est attaché, le Mida de Gvura est aussi attaché avec Dieu, de la même manière. Et ce qui répond à notre question de base, on comprend où on va aller en réalité. Pourquoi est-ce que l'Admour Hazaken nous raconte tout ça? Et on comprend très bien où ça va aller. C'est-à-dire que maintenant, nous allons comprendre pourquoi on peut se trouver dans le soleil, comme on a dit pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. On se retrouve dans le soleil, mais on existe indépendamment. On ne peut pas le comprendre, mais les deux attributs sont là.
nous avons la lumière et la protection de la lumière. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Et le Hanmour Azaken va ensuite nous expliquer encore en plus quelques sujets secondaires qu'il va mettre après. La Gvora aussi est complètement illimitée, c'est-à-dire elle n'a pas Non, la Gvora, sa nature, c'est d'être limitée. C'est même sa nature. Elle est retenue, elle. La Gvora fait la limite en soi, contrairement au Chesed qui est l'absence de limite en soi. Et Dieu a les deux et attaché à lui parce qu'il est au-dessus de la limite et de l'absence de limite. Et si la Gvora n'était pas limitée, ce serait quoi la résultante de ça? La même chose que si le Chesed n'était pas limité par la Gvora. Si le Chesed n'était pas limité par la Gvora, on aurait un monde matériel infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est obligé de dire comme ça. On aurait un monde matériel sans aucune limite. C'est-à-dire qu'on aurait un autre monde. Ce n'est pas notre monde à nous. Dieu veut qu'on soit dans la limite. Si la Gvora On serait immortel, ça veut dire quoi? Entre autres, sans doute. Et si la Gvora était sans limite, ça veut dire qu'on ne pourrait pas exister parce qu'il n'y aurait pas de place pour la liberté de l'homme, pour l'évolution. Tout est limité. Chaim, Oui. donc on va en s'arrêter déduit. là pour aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais arrêter le partage d'écran et je réponds aux questions, bien sûr. Oui, alors, donc, si on peut déduire que la Gvora, c'est la retenue des choses, on est obligé de dire que tout ce qui est matériel, c'est un Tzimtzum, puisque c'est la lumière qui habite toutes les choses matérielles, et donc tout ce qui existe, c'est des kélim, Mais toute la création est un Tzimtzum. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Toute la création n'est pas un Tzimtzum, mais c'est un effet du Tzimtzum. On va en reparler, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il y a le Tzimtzum général de la création du monde, et puis voilà, toutes les il y a une infinité de Tzimtzumim. Mais voilà, bientôt, dès que Mashiach va venir, Bezrat Hashem avant tout Béav, eh bien, tous les Tzimtzumim disparaîtront et nous verrons Dieu dans le monde matériel. C'est le grand chidouche de Mashiach. Amen. Amen. Ok. On se dit à jeudi, Bezrat Hashem pour la Sikha. C'était quel Il y a moins qu'une autre question, hein, bien sûr. C'est l'opéré 4? Alors à jeudi. Je pose toujours. À jeudi.